Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on vient pour vous donner une application du théorème de l'égalité des accroissements finis. Bon, l'application nous demande pour tout x élément de l'intervalle 0 plus 4, on va montrer que racine de 2 sur 2x est inférieure à racine de x est inférieure à x. Bon, écoutez attentivement, vous allez tout comprendre, Inch'Allah, par la suite. Bon, avant tout, je vais vous donner la caractérisation de l'inégalité des accroissements finis. Ça F. Une fonction dérivable sur un intervalle I. Dérivable sur un intervalle I. I égale à AB. Point. S'il existe des règles, petit m et grand M, tel que petit m inférieur ou égal à f' inférieur ou égal à grand M, quel que soit x élément de l'intervalle I, pour toute valeur AB', pour toute valeur AB', on est grand facteur de B moins A inférieur à F de B moins F de A inférieur à grand facteur de B moins A. Tout au long de notre démonstration, Inch'Allah, on va étudier cette caractérisation. Tout d'abord, la caractérisation me dit soit F, une fonction dérivable sur un intervalle I est égal à AB. S'il existe des règles, petit m et grand M, telles que la fonction dérivée là, elle est comprise entre ces deux règles, quel que soit x élément de I, pour tout AB qu'on va prendre, petit m, B moins A inférieur à F de B moins F de A inférieur ou égal à grand M facteur de B moins A. Tout d'abord, on demande de montrer que pour tout x élément de 0 plus 2, on est racine de 2 sur 2x inférieur ou égal à racine de x est inférieur ou égal à x. Tout d'abord, on pose notre fonction comme posons f d'x égale à sin dx. Pas à pas, vous allez comprendre. On cherche pour avoir l'encadrement de la fonction dérivée. Donc, on va dériver cette fonction. Alors, dérivons cette fonction. On sait que poser f égale f dx égale à sin dx, quel que soit x, appartient à l'intervalle 0 puis sur 4. On a f' dx égale à cosinus dx, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 puis sur 4. Alors,
On va voir l'encadrement de la fonction dérivée. Et pour les fonctions trigonométriques aussi, pour les encadrer, il faut avoir beaucoup de renseignements sur le comportement de la fonction. Si la fonction elle est stationnaire, elle est si la fonction elle est croissante ou bien elle est décroissante. Donc on étudie le signe de la dérivée. Étudions f'. On étudie f'. Étudions f'. Pour étudier f', on dérive la fonction et voir la variation de sa dérivée. Donc on dérive la fonction f'. Il nous donnera f seconde x égale f seconde x égale la dérivée de cosinus x est égale à moins sinus x. N'est-ce pas? Quel que soit x, élément de l'intervalle 0 pi sur 4. Alors, on sait que, arrivons à ce stade, on sait que quel que soit x, appartenant à l'intervalle 0 pi sur 4, le sinus de x là, il est positif. Sinus de x est supérieur ou égal à 0. Si sinus de x est supérieur ou égal à 0 et qu'on a un signe moyen devant le sinus, donc f seconde de x est négatif. Ce qui veut dire que f seconde de x est inférieur à 0. Si f seconde de x est inférieur à 0, donc notre fonction f' elle est décroissante. F second est négatif. Ce qui veut dire que f' d'x est décroissante. Est décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 4. Sur l'intervalle 0 pi sur 4. Alors, on avait comme hypothèse que notre x appartient à l'intervalle 0 pi sur 4. Hein? On nous a dit que pour tout x de l'intervalle 0 pi sur 4, x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 4 veut dire que je vais juste transformer ça. Inférieur égal à x, inférieur égal à pi sur 4. Vous voyez ça? Je cherche à encadrer la fonction dérivée. Et quelle est la fonction dérivée de sinus de x? C'est cosinus de x. Et j'ai trouvé que la dérivée de la fonction sinus elle est décroissante. Donc j'encadre la fonction dérivée. Et si j'encadre la fonction dérivée et que la fonction dérivée elle est décroissante, donc les bornes vont intervenir, vont renverser. Le 0 là vient là, si on ajoute partout par cosinus, le 0 vient là et le pi sur 4 vient ici. Comme vous voyez, on aura, au lieu de cosinus de 0, on a cosinus de pi sur 4 à gauche, parce que la fonction elle est décroissante. Inférieur à la cosinus de x, inférieur égal à la cosinus de 0. N'est-ce pas? Si vous voyez cosinus de pi sur 4 égale à racine de 2 sur 2, inférieur égal à cosinus de x, inférieur égal à cosinus de 0 égale à 1. On a cet encadrement si vous voyez. Le cosinus de x c'est la fonction dérivée. Ce qui veut dire que racine de 2 sur 2 inférieur égal à f' dx inférieur égal à 1. On a trouvé notre petit m et grand m. Notre petit m c'est racine de 2 sur 2 et notre grand m c'est 1. Arrivons à ce stade. On sait que notre x est défini sur l'intervalle 0 pi sur 4.
Pour aboutir à cet encadrement, on va appliquer là le théorème de l'inégalité des accroissements finis sur l'intervalle 0x. Appliquons le théorème de l'inégalité des accroissements finis. Appliquons le théorème de l'inégalité des accroissements finis sur l'intervalle je ne fais qu'utiliser la définition. Je ne fais qu'utiliser cette définition-là. Ce qui me reste à démontrer, c'est cet encadrement. Si vous voyez, on dit quel que soit x élément de i, pour tout a et b prise on est. Je vais transformer cette écriture. On aura. Appliquons le théorème de l'égalité des accroissements finis sur l'intervalle 0x. Je coupe cet encadrement. On a racine de 2 sur 2. X, non, racine de 2 sur 2 est inférieur ou égal à f' x inférieur ou égal à 1. Si on applique l'inégalité des accroissements finis sur l'intervalle 0x, on aura petit m c'est racine de 2 sur 2 et notre grand m là c'est 1 et on va appliquer ça sur l'intervalle 0x. Donc on aura racine de 2 sur 2, on aura racine de 2 sur 2 facteur x moins 0 est inférieur ou égal à f de b. F de b c'est x, hein, n'est-ce pas? F de x moins f de a c'est 0, moins f de 0 inférieur ou égal à grand M c'est 1 facteur x moins 0, n'est-ce pas? On développe. Racine de 2 sur 2 fois x, c'est racine de 2 sur 2 x. C'est racine de 2 sur 2x. Racine de 2 sur 2 fois 0, c'est 0. Et inférieur ou égal à f de x. F de 0, si x de 0 est égal à 0, ça se nous donne 1 fois x, 1 fois 0, 0. Si vous voyez, on avait posé au départ que notre fonction f est égale à 6x, d'où racine 2 sur 2 x inférieur ou égal à 6x inférieur ou égal à x, d'où ce qu'on cherchait. J'espère que vous m'avez bien saisi. Donc, merci de bien prendre note et on vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah. Je vous remercie. Aussi pour vos questions, merci de vous rejoindre sur le bengalo@gmail.com. Bengalo sur le bengalo 220@gmail.com pour toutes vos questions. Je vous remercie. À la prochaine.